en 2019 contre 2,6 en 2017. La vision du président de la République, Macky Sall, de faire du secteur des télécommunications et de l'économie numérique un moteur de développement économique et social à l'horizon 2025 est soutenue par premièrement l'élaboration de la stratégie Sénégal numérique 2016-2025, l'actualisation et le renforcement du cadre juridique du secteur des télécommunications avec l'adoption des textes relatifs aux modalités d'attribution de l'autorisation d'opérateurs d'infrastructures, au partage d'infrastructures de télécommunications et à l'entrée des fournisseurs d'accès Internet FAI avec un régime d'autorisation. La facilitation de l'accès avec l'introduction de 3 opérateurs mobiles virtuels MVNO, la mise en place d'un point d'échange Internet au Sénégal dénommé Senix, permettant de garder le trafic local en local. Les études architecturales et géotechniques en cours de réalisation pour le parc des technologies numériques, la mise en place d'un vaste programme visant à réduire la fracture numérique entre les sexes et à créer un environnement politique et des investissements qui favorisent l'égalité numérique. La création de 3000 km de fibres optiques du projet large bande de l'ADIE. L'identification des abonnés mobiles et la fiabilisation des données des opérateurs, la mise en place du Centre national de supervision du trafic téléphonique, l'Internet à haut débit avec la 4G+, et enfin la mise en place de la portabilité des numéros des abonnés mobiles, de l'élaboration des études de faisabilité pour la mise en place de l'Observatoire national du numérique et d'un fonds de développement numérique. C'est dans cette dynamique qu'il faudrait également inscrire le partenariat stratégique avec le groupe Sonatel, légitime de par son ADN, d'opérateur historique et leader dans la transformation numérique à travers ces technologies, réseaux et services. Cette convention qui ouvre à Promobile les infrastructures du réseau de Sonatel sont l'occasion pour nous de contribuer de manière active au développement du secteur des télécommunications et de ses services associés pour le plus grand bien des populations sur l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, des réceptions du décret 2018-595 du 15 mars 2018 portant approbation de la convention de concession et du cahier des charges de Sirius Télécom Afrique, l'autorisant à exercer des activités d'opérateur de réseaux virtuels, MVNO, et l'attribution de l'indicatif 75 par l'ARTP. Nous avons pris sans tarder toutes les dispositions nécessaires pour le démarrage effectif de nos activités au premier semestre de 2019. Par le paiement d'abord d'un numéro court, la confection de plus de 3 200 000 cartes de recharge, la confection de 400 000 cartes SIM qu'on appelle les puces, la mise en place d'un réseau de 24 agences, dont celle-ci, à travers tout le pays. Des moyens logistiques, infrastructurels, entre autres, avec un investissement de plusieurs milliards de francs CFA. Mais contre toute attente, le partenariat commercial que nous avons noué à l'époque avec l'opérateur Tigo, la marque Tigo, l'opérateur Millicom, devenu entre-temps la marque Free de Saga Afrique Limited, n'a jamais pu obtenir, du fait de nombreuses et déloyales manœuvres dilatoires et des pratiques anticoncurrentielles de leurs nouveaux dirigeants. Ainsi, malgré la saisine des hautes autorités de ce pays et des amendes infligées à cet effet par l'autorité régulatrice, ces derniers n'ont jamais varié dans leur position de défier l'État du Sénégal
causant ainsi un lourd préjudice financier à notre groupe. Sans parler des nombreux responsables de familles mis en chômage technique, qu'on se le tienne pour dit. Tout ne passera pas par perte et profit. Notre groupe entend défendre ses intérêts jusqu'au bout, en vue d'obtenir toutes les réparations que les lois et règlements de ce pays nous permettent. C'est dire donc, sans nul doute, que cette signature de convention d'opérateurs qui nous réunit aujourd'hui, ce lundi 31 août 2020, sera pour nous l'occasion de mesurer tout le chemin parcouru, d'en tirer les leçons et de dégager de nouvelles perspectives avec la Sonatel, notre nouveau illustre partenaire, leader dans la sous-région, qui est notre patrimoine national et africain. Et je précise que la Sonatel est la Société nationale des télécommunications, qui est une société nationale sénégalaise et une société panafricaniste. Vous savez très bien que le groupe Sonatel est présent au Mali, présent en Sierra Leone, en Guinée et en Guinée-Bissau. Et le capital de cette société est détenu à plus de la majorité par l'État du Sénégal, le personnel de la Sonatel et des actions flottant entre les Sénégalais et les Africains d'une manière générale. Je pense que le directeur général ici présent de l'assurance sécurité sénégalaise ne me démentira pas. Dans notre portefeuille, je pense que nous avons un bon paquet d'actions de la Sonatel qui est évalué à peu près à presque 1 milliard de francs CFA. Et tant d'autres compagnies et tant d'autres sociétés. Cette convention permettra à Promobile d'opérer sous sa propre marque commerciale, ses propres numéros et puces téléphoniques, ses propres offres commerciales, Internet, voix et SMS, pour sa propre clientèle, ses propres cartes de recharge et ses propres recharges électroniques communément appelées IPIN. Tous ces produits et services proposés par Promobile seront distribués à travers son propre réseau commercial, ses agences, les promoteurs, les freelancers, les grossistes et demi-grossistes, les boutiques partenaires et les détaillants. L'assistance de la clientèle sera assurée par son propre call center dédié. Aujourd'hui, notre ambition à travers toutes ces réalisations est de mettre à la disposition des populations des produits et services de qualité adaptés aux réalités et besoins des communautés sénégalaises dans leur plus grande diversité. Promobile va prendre soin de leurs attentes. Elle va partager ce qu'elle est, ce qu'elle fait, avec toutes les populations et les différentes entités. Car dans un monde ouvert, où vélocité et pertinence font la différence, les frontières physiques et les lenteurs dans l'échange non seulement constituent des freins au développement, mais représentent aussi des sources de vulnérabilité. Pour rester dans le rythme et anticiper avec justesse dans une compétition nationale et résolument internationale, Promobile se fera le credo de nouvelles logiques relationnelles et de coopération émergente avec tous les partenaires. Par conséquent, dans cette activité multiforme et permanente, la responsabilité de chacun s'engage sur la base du projet partagé. Mesdames et messieurs, plus que jamais, nous avons besoin d'une forte mobilisation de nos équipes pour confronter la bonne dynamique d'innovation au service exclusif des clients, auxquels nous devons garantir une qualité de service aux normes des meilleurs standards internationaux. C'est le moment pour moi de remercier particulièrement tout le personnel de Promobile qui a su rester digne, stoïque, drapé de foi dans des dures périodes traversées par l'entreprise. Mes pensées
vont naturellement à feu Ousmane Mes pensées vont naturellement à feu Ousmane Blé Mbaye. Notre directeur général qui nous a récemment quittés et qui avait mis toute son énergie en vue de ce partenariat. Qu'Allah l'accueille dans son paradis. Il incarnait la jeunesse et le dynamisme du personnel de Promobile. C'est pour cela que j'ai décidé personnellement de baptiser ce siège, qui est notre agence principale, et pour commémorer sa mémoire et pour que Ousmane reste en permanence parmi nous, et de nommer cette agence principale de Promobile agence Ousmane Blé Mbaye. Il faut me dévoiler la place. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de l'ensemble de mes collaborateurs et membres du personnel des autres sociétés de mon groupe, à mes amis banquiers et assureurs qui ont, à travers leurs engagements, leur soutien et leur dévouement à tous les jours, contribué eux aussi à la naissance de ce frelon qui est Promobile. Pour terminer, je voudrais réaffirmer que ces instants sont pour moi un honneur et un privilège de servir encore mon pays, le Sénégal, et au plus haut niveau. J'exprime ma reconnaissance à mon guide spirituel que vous avez tous imaginé, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, au Khalife général des Mourides, Cheikh Mountakha Mbacké, à Serigne Mamor Massamba et à ma famille, à mes amis, mes collègues et à toute la population sénégalaise dans toutes ses composantes pour un soutien infaillible. C'est dans le tréfonds culturel, religieux et nos valeurs partagées que Promobile voit puiser toute la force nécessaire pour transcender avec le groupe Sonatel tous les défis. Que la miséricorde du Tout-Puissant se répande sur le Sénégal. Vive Promobile, vive la Sonatel, vive le Sénégal. Je vous remercie. Xam naa damay bàyyi le